Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Je suis Detroit Audrey Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui, la bonne information a pour base toujours le livre de Walter Fotso intitulé Le QCM de l'entrepreneur africain. Alors, de la page 50 à la page 58, Walter Fotso évoque les 4 piliers pour atteindre la liberté financière. Je cite son titre. Mais parmi ces 4 piliers, ce qui va meubler notre partage aujourd'hui, c'est le 4e pilier. Et ce 4e pilier se situe à la page, du moins ça débute à la page 52. Je vais faire l'économie de la lecture de toutes les pages, c'est-à-dire 52 à 54. Voilà. Mais je vais lire quelques éléments afin que toi, tu puisses comprendre ce sur quoi on va commenter ensemble. Alors, à la page 53, il dit ceci. Voici comment le pauvre utilise son argent. Le 4e pilier est intitulé l'utilisation. Donc, voici comment le pauvre utilise son argent. Lorsqu'il gagne de l'argent, la première question qui se pose, c'est 2 points. Comment est-ce que je peux le dépenser? Comment est-ce que je peux le dépenser? Alors, s'agissant du riche, le riche, lorsqu'il gagne, je suis à la page 54, lorsqu'il gagne son argent, son premier réflexe, c'est de dire comment faire pour que cet argent me permette d'en gagner davantage. Alors, quel est le point commun de ces 2 interrogations? Le point commun est que dans ces 2 interrogations, chacun gagne de l'argent. C'est-à-dire, le riche comme le pauvre gagne de l'argent. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi le riche s'enrichit alors que le pauvre s'appauvrit. Pourquoi? Alors que les 2 gagnent de l'argent. En guise de réponse à cette question, ce qu'il faut comprendre est que la différence se situe au niveau d'abord du mindset. La différence se situe au niveau d'abord de l'interrogation que chacun de ces hommes se pose. Le pauvre pense à dépenser son argent et le dépenser pour consommer. Autrement dit, le pauvre effectue des dépenses de consommation. De l'autre côté, le riche pense à comment faire afin d'obtenir de l'argent, beaucoup d'argent, à partir de cet argent qu'il a obtenu, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous voyez donc que ces 2 types de personnes ne réfléchissent pas de la même manière. L'un a pour objectif de dépenser pour consommer et l'autre, c'est-à-dire le riche, dépense pour investir. Autrement dit,
Le riche fait des dépenses pour investissement. Oui. Ça nous permet de comprendre, ou du moins ce passage de Vadai Fotso, personnellement, m'a permis de comprendre qu'en ce qui concerne l'argent, ce n'est pas le montant qui importe. C'est plutôt ce qu'on fait du montant qu'on possède ou de l'argent qu'on possède. Qu'est-ce que nous faisons de l'argent que nous possédons? Qu'est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, tu fais de l'argent que tu gagnes? Même en tant que salarié. Pourquoi? Parce que on peut utiliser l'argent du salariat pour devenir vachement riche. Il suffit tout simplement d'appliquer ce qui se passe ou bien ce que Vadai Fotso a dit dans son ouvrage. Et l'appliquer signifie réfléchir déjà désormais comme le riche. C'est-à-dire, je gagne de l'argent à la fin du mois en étant salarié. Je dois plutôt me poser la question de savoir comment faire pour pouvoir en gagner davantage à partir de ce que j'ai pu obtenir à la fin du mois en contrepartie d'un travail fourni. Lorsque tu prends la connaissance de ce passage de Vadai Fotso, ça te permet de comprendre tout simplement que la différence entre le riche et le pauvre en termes d'argent réside au niveau de l'utilisation de ce dernier. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo afin de pouvoir désormais changer de mindset? Tout simplement, c'est que lorsque tu gagnes de l'argent, quand tu gagnes ton argent, tu dois savoir bien l'utiliser. Et bien l'utiliser signifie faire des dépenses dans le sens de l'investissement. Autrement dit, faire des dépenses qui te permettront de multiplier ton argent. Faire des dépenses qui te permettront de fabriquer de l'argent. Et non faire des dépenses qui t'amèneront plutôt à te ruiner. C'est ce qu'il faut comprendre ici de manière globale. J'ai pu moi comprendre que si j'ai mon argent et que je l'utilise comme les riches le font, je vais pouvoir le multiplier davantage. Comme je l'ai dit tantôt, toi également, tu dois faire la même chose. Et en faisant la même chose, il n'y a aucune raison qui puisse t'empêcher de devenir riche comme les autres qui ont appliqué la même règle. Ce qui est bien en matière entrepreneuriale, surtout en termes d'argent, lorsque tu appliques
les règles qu'il faut, lorsque tu remplis les exigences qu'il faut, ce n'est plus toi qui vas chercher de l'argent. Non. C'est l'argent plutôt qui va te poursuivre. Moi, j'ai compris cela vivement qu'à travers cette vidéo, que tu puisses toi aussi comprendre qu'en fait, l'argent s'attire. L'argent ne se cherche pas. Je dis bien, l'argent s'attire. Ça se verbe attirer. L'argent ne se cherche pas. Donc, toi qui regardes cette vidéo, retiens cela. Porte-toi bien. À la prochaine.